Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Carte Mancienne 111. Ce sera ma première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais commencer, j'ai envie de faire une guidance sentimentale. Une guidance bien séparée en trois groupes. Dans un premier temps, je vais faire un groupe, donc un tirage dédié au groupe célibataire. Puis le deuxième groupe, ce sera le groupe des personnes en couple. Et le troisième et dernier groupe sera un tirage fait pour les personnes en triangulaire. Bien sûr, vous pouvez regarder les trois tirages, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous trouverez des messages dans d'autres tirages si vous êtes en couple et en triangulaire. Donc, à vous de voir si vous avez envie de regarder les deux groupes. Et vous aurez bien sûr en barre d'infos le temps auquel commence chaque tirage pour chaque groupe. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais commencer avec les personnes qui sont en situation de célibat, les personnes célibataires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, merci de bien vouloir donner des informations, des messages pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, mes anges. Merci de nous donner des informations pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Merci. Voilà. Donc, nous allons faire 3 lignes. La première ligne représentera votre passé. La deuxième, votre présent, votre situation actuelle. Et la troisième, votre futur. Ce qui adviendra, ce qui arrivera dans votre futur. Je vais sortir une dernière carte. Celle-ci sera un conseil. Celle-ci est un conseil des anges. Voilà. Le conseil de nos anges. Attendez. Voilà. Le passé. Présent. Et le futur. La carte conseil, je la regarderai à la fin du tirage, enfin, une fois que j'aurai fini d'interpréter les messages que l'on m'envoie. Donc pour votre passé, on me dit qu'il y a eu énormément de changements. Vous avez dû faire un compromis en fait. Beaucoup de personnes ici qui regardent ce tirage ont eu un passé où il y a eu beaucoup de changements de partenaires, vous avez eu beaucoup de partenaires, il y a eu beaucoup de sexualité, beaucoup de... Voilà, c'était en fait un accord avec vous-même. Vous n'avez pas envie de vous poser en fait jusqu'ici, jusqu'à présent. Vous n'avez pas du tout l'ambition de, de vous poser en fait. Pour l'instant, dans le passé, vous avez une situation où vous vous amusiez, où vous voyez beaucoup de monde, où vous changez assez fréquemment de partenaire. Et ça vous allait bien. Ça vous allait bien et voilà. Concernant votre présent, en fait, on voit que vous avez un projet. Donc autant à l'époque vous aviez cette notion de vous amuser, ça vous allait très très bien, autant aujourd'hui il y a du changement, aujourd'hui vous avez envie de donner naissance à une vie de couple, à quelque chose d'harmonieux, vous avez envie de donner, de prendre les choses en main, de prendre votre destinée en main. Par contre aujourd'hui on me dit qu'il y a énormément de retard vis-à-vis de votre projet justement, de vous poser, de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il y a énormément de retard. Aujourd'hui, certaines personnes, enfin, vous êtes à fond dans votre boulot en fait, vous voulez faire de l'argent. Il y a cette notion en fait de devoir mettre de l'argent de côté pour un projet. Alors peut-être que vous voulez peut-être avoir une situation avant de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous voulez alors délibérément prendre du retard sur votre vie de couple, donc d'abord vous concentrer sur le travail pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir entamer une relation. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de naître, une relation qui est en train de naître actuellement. Donc vous voulez aujourd'hui, avant de vous lancer trop rapidement, aujourd'hui vous avez envie justement de mettre de l'argent de côté. Vous avez vraiment envie de mettre de l'argent de côté, donc vous préférez ne pas aller trop vite dans une relation naissante. Donc déjà être bien, être posé, il y a cette notion d'appartement, enfin, je vois voilà, ce projet de vouloir être bien chez soi avant d'entamer une relation.
Donc c'est quelque chose qui prendra du retard. Mais vous savez au fond de vous que cette relation, donc c'est quelque chose de naissant qui va naître. Donc si vous n'avez pas encore rencontré la personne, sachez que ça vient à vous. Là actuellement, il se passe quelque chose, donc l'univers est en train de peaufiner quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne autour de vous, qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, c'est dans le présent. Je dis que vous allez parce que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça va venir à vous. Là, dans votre présent, c'est en train de se peaufiner. Aussi bien dans le passé, vous saviez que vous vouliez vous amuser, vous étiez célibataire par choix. Aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de donner naissance. Donc, si vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un, donc voilà, certaines personnes ont déjà rencontré quelqu'un, mais c'est pas encore officiel, donc vous vous sentez encore célibataire parce que voilà, vous voulez déjà vous mettre bien financièrement, vous voulez déjà vous occuper de mettre de l'argent de côté, de votre boulot, mais d'autres personnes attendent cette relation. Euh, Sachez que là, dans le présent, pour les personnes célibataires qui n'ont pas encore rencontré, qui sont pas encore au début naissant d'une relation, sachez que l'univers est en train de faire tourner la roue dans votre sens. C'est-à-dire que ça va venir à vous. Et c'est en train de se préparer dans le présent. Il y a quelque chose d'enrichissant en tout cas qui arrive à vous. Ce sera une rencontre d'ailleurs des plus enrichissantes. Dans le futur, justement, là, on voit clairement que j'ai la carte de la femme suivie de la carte de l'homme. Euh, bon, là, vous les voyez comme ça, mais en fait, dans le jeu, ils sont comme ça, donc plutôt, vous voyez, ils se regardent, quoi. Ils sont prédestinés à se rencontrer. Donc, dans votre futur, pour les célibataires, on vous dit, gardez l'espoir, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est votre destinée. En fait, ça va vous tomber dessus. C'est l'univers clairement qui est en train de peaufiner les choses actuellement dans votre présent. Donc, on vous dit, on vous rassure que vous allez bel et bien rencontrer votre prince charmant ou votre princesse pour certains. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous enrichir aussi bien émotionnellement, aussi bien... vous allez vraiment être dans une longueur d'onde similaire. Ça va être juste parfait. Vraiment, moi, je vois un grand soleil, je vois une grande lumière. Ça va être juste une relation que vous attendiez depuis un long moment. C'est quelque chose que vous avez encore jamais ressenti pour certains. D'ailleurs, pour la majorité d'entre vous, vous allez vous laisser surprendre au jeu. Et donc voilà ce qui vous attend pour le futur. En carte conseil, réunion. En carte conseil, euh, on vous dit n'hésitez pas à rencontrer du monde, à sortir, à discuter. Euh, Quand je vois la réunion, vraiment, je me dis que il va y avoir en fait des... Comment dire? C'est comme il y aura un événement qui fera que voilà, vous allez être à un endroit parce que voilà, il faut y aller. Il y a une réunion, ça peut être entre amis, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, vous allez vous déplacer et c'est à ce moment-là en fait que vous allez rencontrer une personne par rapport à un ami ou quelqu'un de proche. On vous dit laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre, ne réfléchissez pas. Ne vous dites pas oui, non, impossible, je vais jamais lui plaire ou c'est pas trop mon style ou autre. Laissez-vous surprendre. Peut-être que des amis préparent aussi, quand je vois réunion, peut-être aussi qu'il y a des amis qui préparent une rencontre avec quelqu'un d'autre. Vous savez, voilà, je connais quelqu'un de célibataire, ma copine elle est célibataire, on organise un truc et on verra ce que ça donne. Euh, Si jamais vous découvrez que c'est dans ce sens-là que ça va se peaufiner dans le futur, on vous conseille de vous laisser prendre au jeu. Donc, allez-y, même si vous êtes réticent à ça, on vous dit allez-y, foncez. Donc voilà, pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, je vais changer de jeu, je vais voir avec l'oracle G ce qu'on peut vous dire par rapport à cette relation, par rapport à votre état. Enfin, on va plutôt regarder dans l'état de célibat parce que voilà, dans le futur, on dit clairement que vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Voilà, les portes sont ouvertes en tout cas pour les rencontres. Ce qu'on me dit, les portes sont ouvertes pour les rencontres. Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, un message. Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit Alors en fait, vous pensez à quelque chose actuellement, les célibataires, sentimentalement parlant, vous pensez à quelqu'un.
Certaines personnes pensent à quelqu'un très très fort. On me dit qu'en fait, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez bientôt, en fait, lui tomber dessus par hasard. Elle va vous tomber dessus par hasard. Il y aura quelque chose qui va se passer, qui est en train de se peaufiner tout doucement. Vous y pensez, vous pensez à une personne actuellement. Pour celles qui pensent à quelqu'un, si vous êtes célibataire, bien sûr, sachez que vous allez rencontrer cette personne. Euh, on parle d'une personne qui est bien, qui a une bonne situation financièrement. En tout cas, il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez fort à quelqu'un en ce moment. Ça peut être un ex, ça peut être une personne que vous avez rencontrée quelque part par rapport à des amis ou en allant, je sais pas moi, en sortant ou voilà. Mais en tout cas, sachez que moi j'entends là tout de suite, donc je le dis, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans le passé. Quelqu'un que vous aviez eu dans l'œil dans le passé quand vous étiez beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, cette personne est devenue homme. C'est pour ça que, voilà, je vous le dis, hein, parce que je l'entends. Cette personne est devenue homme, qui a une bonne situation, et vous allez rencontrer cette personne dans le mois qui vient. Donc voilà. Donc sur une période d'un mois, vous allez rencontrer cette personne à laquelle vous pensez actuellement. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, on me dit que c'est une personne à qui vous étiez en couple. Vous étiez en couple avec cette personne. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre vie. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont faits aussi pour une personne qui regarde ou des personnes qui regardent euh, la vidéo. Donc c'est un message général. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. En tout cas, certaines personnes ici vont rencontrer quelqu'un avec qui vous étiez déjà dans le passé. Vous verrez que c'est une personne qui a évolué dans sa vie, qui est devenue vraiment, qui a une très très bonne situation. Ouais. C'est une personne qui aujourd'hui a une très bonne situation financière. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire, s'il vous plaît? Ok. Alors là, on me dit, analysez la situation. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Certaines personnes célibataires sont à la recherche d'elles-mêmes. On vous dit, trouvez-vous. Apprenez à vous aimer, en fait. Il y a quelque chose en fait à enterrer, il y a une évolution, un voyage à faire, un voyage intérieur. C'est pas du tout un voyage, je change de continent ou de pays, c'est vraiment un voyage intérieur. Il y a quelque chose à combattre en vous pour que vous puissiez renaître. Il y a quelque chose à enterrer pour pouvoir renaître. On vous demande aussi de vous ancrer pour les personnes célibataires. On vous dit ancrez-vous, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes votre propre obstacle et n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à communiquer avec vos proches, même avec vous-même. Hein. Des fois, parler à soi-même, ça ne fait pas de mal, au contraire. Ça peut même être très constructif. Euh, on vous dit, une fois que vous aurez traversé ce cap, que vous aurez arrêté de vous chercher, de vous rechercher, parce qu'au fond, même si vous n'en êtes pas conscient, vous êtes à la recherche de vous-même. Il faut vraiment que vous arriviez à vous élever, à passer au-dessus de quelque chose que vous vivez actuellement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir passer vraiment l'obstacle en fait. C'est vous qui êtes votre obstacle pour pouvoir passer un pont. Euh, et là, il faut aussi communiquer. Communiquer, parler, écrivez, mais il faut communiquer, dites ce que vous pensez. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, parlez, dites honnêtement et avec sincérité qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas derrière une image si c'est pas vous. On vous conseille clairement de parler avec honnêteté et avec amour, vraiment débiter ce que vous êtes réellement, vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, un conseil, s'il vous plaît. Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se recherchaient là et vous êtes en train de vivre un changement, vous êtes vraiment en train de traverser un cap. C'est difficile émotionnellement, mais on vous dit clairement de tenir le coup. Parlez, ne vous isolez pas, parlez. Ouais, vous êtes vraiment en train de franchir un cap et vous êtes dans une situation actuellement d'ancrage. Vous êtes en train de vous ancrer à quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Ouais, vous voyez, là j'ai le changement, l'ennemi, l'inconstance.
réussite, vous voyez? Vous allez réussir en fait. Là, on me dit clairement, vous étiez donc en train de... Vous êtes en plein changement. Vous aviez des ennemis. Et en fait, la roue a tourné. Il y a eu du changement. Il y a vraiment... Si on vous a fait du mal dans le passé, sachez que la roue est en train de tourner, que ces personnes sont en train de s'en mordre les doigts à leur tour. Pour les personnes célibataires, là actuellement, vous êtes en fait sur une voie, sur un chemin de réussite. On vous dit sortez de votre enfermement, sortez de votre cloître. On vous conseille une fois de plus de parler. Vous voyez, de parler avec des amis, avec des gens proches. Pensez, parlez à vous-même s'il le faut, mais on vous conseille clairement de parler une fois de plus. Donc là, si on vous conseille deux fois de parler, d'aller vers vos amis, d'aller vers vos proches, c'est pas pour rien, faites-le. Et en tout cas, vous êtes en bonne voie, vous êtes en train de réussir à sortir d'un enfermement, en train de sortir d'un mal-être, en train de sortir d'un état d'esprit, je dirais pas dépressif, c'est assez lourd comme mot dépressif, mais voilà, vous étiez pas bien et là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment en train de réussir à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, donc, pour les célibataires, j'espère que le tirage vous aura plu. On était vraiment centrés sur le fait de sortir de votre état d'esprit pour rencontrer quelqu'un, de votre état d'esprit pour aller mieux. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce tirage, c'est vraiment apprenez à vous aimer, parlez, ne restez pas renfermés sur vous-même, voyez du monde comme vous pouvez, mais voyez du monde. Et l'univers apportera à ce moment-là à vous quelque chose de positif, des rencontres, ou si vous avez fait une rencontre, c'est tout neuf, c'est pas encore dit que vous êtes en couple de manière officielle, soyez honnête, parlez avec votre autre et dites-lui ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez vraiment, sans avoir peur. C'est le conseil qu'on vous donne, donc on a été vraiment centré sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé ce tirage et surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà. Donc, alors, je vais ranger mes petites cartes et on va pouvoir passer au couple. On va pouvoir faire un petit tirage pour nos amis qui sont en couple. Voilà, je ramasse juste un petit peu mes petites cartes. Voilà. Super. Et voilà, donc maintenant nous passons au tirage pour les personnes qui sont dans une situation de couple. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît, mes anges, merci de m'envoyer des messages pour les personnes qui sont en couple. Merci de m'envoyer des messages pour les personnes en couple qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes anges, merci de m'envoyer des messages pour les personnes en couple qui regardent cette vidéo. Donc voilà, comme tout à l'heure, la première ligne représente votre passé. En deuxième ligne, nous avons le présent. En troisième ligne, nous avons le futur, ce qui vient à vous. Et nous avons une carte bonus qui représentera le conseil de nos anges. Donc pour les personnes en couple. Voilà. Et la carte conseil, je la laisse pour la fin, bien sûr. Alors là, pour les personnes en couple, on me parle... En fait, vous allez rencontrer quelqu'un pour les personnes en couple. Là, on me dit que dans le passé, il y a eu quelqu'un. On me parle en l'occurrence d'un homme. Si vous êtes un homme, on peut parler de vous qui avez rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, vous avez rencontré un homme par hasard avec qui vous avez vécu quelque chose de beau. Une très belle relation. Ça peut être la personne avec qui vous êtes encore aujourd'hui, mais en tout cas, on me parle de cette personne avec qui vous avez vraiment vécu quelque chose de très beau, de très intense. C'est vraiment une relation qui s'est faite comme ça par hasard. Ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été voulu. On parle vraiment voilà, de ce genre de relation, en fait, vraiment
fait, voilà, c'est vraiment pas organisé, c'est vraiment pas on cherchait à se mettre en couple, c'est vraiment pas on vivait mal notre célibat. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas, ça peut, ça peut vous concerner. Donc on va parler déjà de ce couple-là qui s'est fait, mais vraiment dans le plus grand des hasards. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, peut-être que pour certaines personnes, il y a une histoire avec une grossesse voulue, une grossesse qui... Actuellement, peut-être que quelqu'un veut une grossesse, mais l'autre partie ne veut pas ne veut pas d'enfant. J'ai cette notion en fait de désaccord sur l'arrivée d'un enfant, la future arrivée d'un enfant. Certaines personnes, actuellement, vous avez des projets, mais votre autre ne vit pas dans la même ville que vous. Ce qui fait que le projet en fait se porte pas en fait à merveille, se porte pas très mal, alors que dans le couple tout va bien. Il y a cette notion de relation à distance qui fait qu'il y a un grand frein sur votre relation actuellement. Donc vous vous posez beaucoup de questions. Et je sens que c'est très douloureux, c'est très difficile, c'est très lourd parce qu'il y a vraiment cette relation, c'est vraiment beau, c'est vraiment intense, les sentiments sont là des deux côtés, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas quitter sa situation, qui a pour elle, la situation dont elle a toujours rêvé, elle l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne se sent pas prête à quitter cette situation pour s'installer près de vous, pour justement créer un projet à deux, pour commencer un projet à deux, vivre ensemble, avoir un enfant, voilà quoi, tout ce que les couples font en général quand tout se passe bien. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de sacrifice à ne pas vouloir faire. Parce que, et je pense que vous, comme votre autre, en fait, n'avez pas envie de vraiment quitter sa situation, n'avez pas envie de sacrifier votre relation. Et donc là, actuellement, dans le présent, vous vivez un blocage clairement. Pour le futur, on vous dit, en fait, on me parle même d'une période d'ici un mois. En fait, vous pensez à quelque chose. Il y a quelque chose, vous pensez à quelque chose. Alors, pour certaines personnes en couple, vous pensez à quelque chose, ça va se passer d'ici un mois. D'autres personnes, on vous dit, ben, pour l'instant, ça va être gelé. La situation ne peut pas encore se faire, même si tout se passe bien, même si les sentiments sont réciproques, il y a quelque chose à régler d'abord. Il y a cette notion de faire le premier pas. Un des deux, en tout cas, doit décider de sacrifier sa situation. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un, moi on parle vraiment de personnes qui vivaient dans une ville différente. Vous êtes vraiment dans une relation à distance. Donc si c'est votre cas, voilà. Si c'est votre cas, sachez que dans un mois, vous pensez à quelque chose, que dans un mois, vous allez avoir une réponse et ça va être gelé dans le sens du couple. Vraiment, ça va être quelque chose qui ne pourra pas avancer tout de suite. Mais on me dit que ça n'est pas une situation bloquée, ça peut toujours changer. Qu'est-ce qu'on peut bien vous conseiller? Donc certaines personnes ici font peut-être des études ou sont peut-être encore dans la paperasse, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme avant je parlais de grandes villes, d'appartements, de relations à distance. Euh, Peut-être que vous voulez, on vous conseille de d'abord bien faire tout ce qui est paperasse, tout ce qui est papier, on vous conseille de bien organiser tout ça, si vous voulez, si vous décidez de faire quand même le premier pas, de bien faire les choses dans l'ordre. On vous demande aussi d'examiner une situation, d'examiner la situation. Parce que peut-être que le fait que vous fassiez le premier pas, si vous décidez justement que ce soit vous qui quittiez votre ville et votre situation pour aller vivre avec votre autre, on vous dit d'examiner la situation parce qu'il y a quelque chose de positif. Vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où vous pensez à une situation, vous pensez à faire quelque chose, vous savez au fond de vous qu'il y a une solution, on vous dit examinez bien la situation, vous savez, vous pensez à quelque chose, on vous dit oui, c'est la solution. Donc voilà, pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on peut encore dire s'il vous plaît? Quels sont encore les messages s'il vous plaît pour les personnes en couple? Ouais.
Donc voilà, une fois de plus, j'ai encore le hasard qui est ressorti 2 fois. Euh, alors, on vous dit, il faut arrêter les hostilités, tout ce qui est méchanceté. Il y a beaucoup de choses en fait, cette notion de... Il y a eu des coups durs, des mots violents, des mots méchants, et c'est beaucoup dû au travail, du genre oui, mais moi, c'est à moi de quitter mon boulot pour venir vers toi, c'est pas normal, pourquoi pas toi, pourquoi c'est pas toi qui traite la situation pour venir vers moi, pourquoi c'est moi qui devrais tout plaquer pour toi, en gros, pourquoi c'est moi qui devrais prendre les risques. On vous dit qu'en fait c'est une période, en fait ça a été une période pour vous, vous avez vécu une période très lourde, très avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup de conversations, de communication de sourds. Euh, pour certaines personnes en couple, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles. En fait, on vous dit que cette période-là, c'est fini. Si certaines personnes en couple se demandaient si elles n'étaient pas trahies par son autre, on vous dit non. Votre autre ne vous a pas trahi, votre autre vous aime et vous est fidèle. Vous avez eu cette notion, ce sentiment d'avoir été abusé. Mais vous allez recevoir des nouvelles là, dans le présent, incessamment sous peu. Une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Certaines... On vous dit vraiment en fait qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de très beau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un cadeau, ça peut être un week-end en amoureux qui va se prévoir, ça peut être votre amoureux qui vient vers vous. Si vous vivez ensemble, ça peut être une nouvelle qui va faire que il y a quelque chose en fait qui va s'apaiser au sein du couple. Il y a quelque chose, en tout cas, vous allez recevoir une très bonne nouvelle qui va faire qui va beaucoup apaiser la situation au sein de votre couple. Ouais, parce que j'ai beaucoup de bonnes cartes et en fait, ce sera en fait le hasard, ce sera la nouvelle qui arrivera au bon moment. Donc ça peut être un bébé. Donc certaines personnes vont avoir un bébé, vont apprendre l'excellente nouvelle qu'un bébé arrive. Vous voyez là, avec la cigogne et la nouvelle. Certaines personnes qui sont en couple, il y a un bébé qui va arriver. On vous parle de bébé, là c'est en train de se faire. En tout cas, ça va vraiment être quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. C'est magnifique parce que j'ai le plaisir, la beauté et j'ai l'amour. Je vais vous montrer. J'ai ces 3 cartes en fait là qui s'enchaînent. Donc c'est vraiment quelque chose de beau en fait. Vous allez vraiment avoir une bonne nouvelle et ça peut fortement être un bébé. Pour certaines personnes en couple, en tout cas, si vous vouliez un bébé au sein du foyer, on vous dit oui, là ça va arriver. Et c'est pas le hasard, c'est pas un bébé qui va tomber pour certaines personnes comme ça par hasard, ça n'a pas été fait exprès, ça n'a pas été voulu. Si vous êtes dans un couple et que la difficulté actuellement c'est d'avoir un bébé et que c'est le sujet de dispute, sachez que votre autre vous dira oui, il ou elle est prêt à avoir un bébé. Et pour ceux qui essayent, on vous dit oui, bébé est sur le point d'arriver. Donc voilà, pour les personnes en couple. Donc il y a beaucoup de naissances, il y a cette notion de renouveau aussi. En tout cas, voilà, la nouvelle va arriver très très rapidement. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît, c'est un tirage général. Hein. Vous prenez vraiment ceux qui vous parlent. Ceux qui vous parlent. Donc pour les couples, s'il vous plaît. Alors là, alors pour les personnes en couple, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. On vous dit, actuellement, vous discutez énormément avec la personne de votre cœur, vous discutez énormément et il y a cette notion de discussion d'avenir, d'évolution du couple. Il y a eu un choix à faire pour certaines personnes, un choix, euh, un choix que, voilà, j'ai toujours cette notion-là de sacrifice, de choix, mais de se sacrifier, de faire le choix de sacrifier sa situation, de sacrifier quelque chose, mais pour que le couple évolue en fait. Donc il y a eu cette conversation, il y a eu plusieurs conversations de ce type-là. Finalement, vous ferez un choix, vous avez fait un choix, euh, peut-être à l'encontre de vous-même, de vos principes, mais pour votre couple. Là, on me dit clairement que vous avez fait un choix pour vous protéger, pour protéger votre couple.
Aujourd'hui, on vous dit de sortir de ce regret. Si vous avez fait un choix, on vous dit c'est comme ça, vous pouvez toujours revenir en arrière, mais vous ne le faites pas parce que vous voulez protéger par amour votre autre. Aujourd'hui, on vous dit concentrez-vous sur la routine de votre couple. Ne restez pas renfermé sur vous-même, ne gardez pas ça dans le cœur, dites-le à votre autre, parlez de votre mal-être, parlez de votre choix. Vous avez besoin de reconnaissance vis-à-vis de ce choix, vous avez peut-être besoin qu'on vous dise oui voilà je suis conscient, je suis consciente de ton choix, je suis conscient, je suis consciente de ton sacrifice. Voilà, vous avez peut-être besoin de reconnaissance vis-à-vis de ce choix. Exprimez-vous, dites-le, ne restez pas renfermé sur vous-même. On vous dit protégez-vous également de la routine. N'hésitez pas à mettre un petit peu de piment dans votre vie. Ne restez pas dans une routine vis-à-vis de votre couple. Actuellement, du moins, certaines personnes sont vraiment en train de penser à, pour protéger leur couple, sont en train de penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour un petit peu balayer la routine et donner un petit peu de piment à mon couple actuellement. Donc il y a vraiment cette notion d'évoluer dans le couple, de donner un peu de piment, tout ça. Pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ah oui, là j'ai encore cette notion d'enfant. Il y a vraiment certains couples qui vivent mal cette situation, certainement. Le choix, peut-être que c'est vous, peut-être votre autre qui ne voulait pas d'enfant. Vous allez faire peut-être le choix d'accepter, peut-être de ne pas, enfin d'avoir un enfant, parce que là en l'occurrence on me dit que oui, positif pour un enfant. Peut-être votre autre va faire le choix, peut-être votre autre ne veut pas d'enfant ou ne veut plus d'enfant. Il va quand même accepter de vouloir un enfant ou un nouvel enfant avec vous. On vous dit, voilà, votre autre va analyser la situation, il va analyser au niveau aussi des moyens financiers, est-ce qu'il peut pas, il va peser le pour, le contre, mais finalement, il va s'élever et même lui, en fait, ça va lui donner envie parce qu'il va se dire, bah, écoute, finalement, on a tout pour avoir un nouvel enfant, tout pour accueillir un enfant, pourquoi pas. Et là, en conseil, on vous dit vraiment, oui, si vous êtes en couple, ouais, il y a vraiment cette notion de famille, d'hérédité, d'ancêtre. Donc voilà, on reste vraiment dans cette notion d'enfant, de floraison. Il y a vraiment quelque chose qui naît. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Si c'est pas un enfant, en tout cas, c'est un bonheur familial, un bonheur au sein du foyer, clairement. Mais en tout cas, il y a une richesse qui vient à vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très intense pour les personnes qui sont en couple. Mais en fait, ça va quoi. En fait, c'est clairement, il y a vraiment cette notion de choix pour ce tirage, d'enfermement, de décision surtout vis-à-vis du couple et surtout d'agir. Il faut vraiment